Et si je vous disais que le temps n'est pas de mon côté? Rebonjour à tous. Si je vous disais qu'aujourd'hui, quand il est question de retraite, le temps n'est pas de notre côté. En fait, c'est exactement ce que je me suis aperçu lors de ma préparation à ma retraite qui s'en vient dans les prochaines semaines. D'ici quelques semaines, je vous dirais à la fin du mois de janvier, donc dans environ 4 semaines, je vais enfin prendre ma retraite à l'âge de 55 ans. Un des éléments importants qui a motivé ma décision, c'est le fait justement que le temps n'est pas de notre côté. Pourquoi? Je vous explique. Aujourd'hui, l'objectif est de vous partager ma plus grande découverte de l'année dernière lors de ma préparation à la retraite. En fait, il s'agit d'une étude que j'ai consultée sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Au Canada, on vit, tous sexes confondus, au Canada, on vit en moyenne 82 ans. Comme vous pouvez le constater, selon l'Organisation mondiale de la santé, au Canada, l'espérance de vie pour les hommes et les femmes est en moyenne de 81-82 ans. Toutefois, selon toujours l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie en santé, elle, donc jusqu'au moment où les petits bobos apparaissent avec le vieillissement, est de seulement 60-70 ans. Donc, ceci, toujours en moyenne, ça veut dire que les 10 à 12 dernières années de notre vie, de 71 à 82-83 ans, sont marquées par des maladies chroniques, de la douleur, une perte d'autonomie ou simplement une baisse d'énergie qui limite ce qu'on peut faire. Alors, pourquoi attendre à 65 ans ou à 60 ans avant de commencer à vivre? Initialement, lors de mes premiers calculs, mon âge de retraite était de 60 ans. Ce qui nous laisse, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 10 ou 11 ans de vie en pleine santé où on a beaucoup d'énergie pour faire plein de choses, utiliser nos go-go years, les premières années où on est le plus actif lors de notre retraite, pour profiter vraiment de la vie avant d'avoir des petits bobos dans les années 60, les 10, sur les 11, sur les 12, sur les 13. C'est pas beaucoup. 10 ans, pensez-y, là, c'est 520 semaines. C'est une dizaine de Noël, la période de Noël comme on vient de passer dernièrement. Quand j'y pense sérieusement, pour moi, c'était pas une option. Je préférais plutôt activer ma préparation à la retraite, être plus agressif sur mon épargne, surtout à partir de 45-46 ans, et de m'ajouter un 5 ans supplémentaire. L'ennui avec la préparation à la retraite des méthodes traditionnelles d'aujourd'hui, c'est qu'on planifie la retraite comme si on allait être en forme jusqu'à 85 ans. La façon dont je m'y suis pris pour préparer mes phases de retraite, je les ai séparées en 3 phases bien distinctes. La première étant les go-go years, qui sont à partir du moment où on commence à prendre notre retraite jusqu'à environ 70-75 ans. Les slow go years, qui eux sont de 70-75 jusqu'à 80 ans environ. Et par la suite, les no-go years, c'est-à-dire la période où, normalement, les activités sont les plus limitées. Une nuance importante que j'aimerais apporter toutefois, il faut aussi reconnaître que tout le monde n'a pas la même situation financière pour prendre sa retraite hâtivement. La retraite n'est pas seulement une question d'argent. L'important, c'est de la prendre quand on peut la prendre le plus tôt possible, à mon avis. C'est aussi une question de temps, de santé et de qualité de vie. Et que parfois, prendre sa retraite plus tôt, même avec un budget plus serré, ça peut offrir une vie plus riche en expérience. Les années où on a l'énergie pour voyager, marcher 10 km, faire du vélo, partir en road trip, jouer avec les petits-enfants, essayer des nouveaux sports, découvrir le monde, ces années-là, là, ça se passe avant 70. L'argent, ça se regagne, mais le temps, lui, ne se regagne pas. Les années qu'on va échanger notre temps pour de l'argent avec une année de plus, 2 années de plus, on les retrouve jamais, ceux-là. Donc, si vous n'en profitez pas à partir du moment où vous pouvez prendre votre retraite, ces années-là ne reviendront jamais. Saviez-vous que selon les données officielles de l'Institut de la statistique du Québec, l'âge moyen de la prise de retraite en 2024 était de 64,5 ans? Probablement la même chose au Canada.
Je ne dis pas non plus que tout le monde doit prendre sa retraite à 55 ans. Je ne dis pas non plus que c'est facile de le faire. Toutefois, tout ce que je vous dis, c'est de le prendre le plus tôt possible pour profiter des années, de la santé que vous avez, du temps qui vous reste. La retraite ne devrait pas être un âge en tant que tel, ça devrait être un choix personnel. Un choix basé sur sa santé, ses priorités, sa vie, pas une règle sociale inventée il y a 60 ans où on doit absolument arrêter à 65 ans, se rendre jusqu'à 65 ans avant de toucher notre pension. Donc, si vous voulez prendre votre retraite plus tôt, même avec un budget un peu serré, ça peut être la meilleure décision de votre vie. Si l'espérance de vie en santé est de 70-71 ans, pourquoi attendre 65 ans pour commencer à vivre? Dans les prochaines vidéos, j'irai probablement plus en détail aussi pour vous expliquer comment je suis arrivé à 55 ans pour pouvoir prendre ma retraite. C'est un travail de longue haleine qui commence dans la trentaine et dans la quarantaine. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes en préparation pour une retraite de votre côté? Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin d'année et puis on se retrouve dans une semaine ou deux pour un autre sujet important et intéressant au niveau de la retraite.